Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres de l'actualité. Affaire audio Adama Kanazoé, le verdict, la vérité triomphera bientôt par la grâce de Dieu, a indiqué le président du parti. Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République agir sur sa page Facebook. La rédaction de Tweet TV s'est intéressée au sujet à suivre. Covid-19, fin des mesures d'accompagnement du gouvernement pour faire face à l'impact socio-économique après 3 mois. Quelle satisfaction des populations? Réponse dans ce journal. Et puis en RDC, la formation du président Félix Tshisekedi et celle de Joseph Kabila sont sur de mauvaises ondes. L'Église catholique essaye de rappeler les deux partis à l'ordre. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Je vous le disais, on parle dans ce journal de l'affaire audio Adama Kanazoé, président du parti Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République agir. Des audios devenus virales sur la toile. Que risquent les différentes parties dans l'affaire? La rédaction de Tweet TV s'est intéressée au sujet. Le récit de Bruno Bayala. Après les éléments sonores dans l'affaire Armand Roland-Pierre Bewende impliquant des magistrats, c'est un autre document sonore qui fait des choux gras des réseaux sociaux dans lequel le nom du conseiller spécial du président du Faso est cité. Dans cet enregistrement, Adama Kanazoé, dont le nom est cité au moins 17 fois, serait en plein deal, réclamant la somme de 30 millions de francs CFA à un homme d'affaires à qui il a porté son soutien pour l'obtention d'un marché de travaux publics. Aussitôt l'affaire portée sur la place publique, le ministère burkinabé en charge des infrastructures apporte un démenti sur le contenu du document sonore relayé sur les réseaux sociaux. Dans ce communiqué en date du 30 juin diffusé sur la page officielle du ministère, Éric Bougouma rappelle qu'aucun marché de travaux de la RN15 n'a été attribué d'aucune manière et à aucun moment à Adama Kanazoé. Il précise également n'avoir jamais eu connaissance ni d'une sous-traitance, ni d'un lien quelconque entre le conseiller spécial du président du Faso et une quelconque entreprise dans le cadre d'un marché de travaux sur la RN15. Éric Bougouma dit donc se démarquer de cet enregistrement audio qui implique le président de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République. C'est également sur Facebook ce 1er juillet que Adama Kanazoé donne sa première réaction officielle dans le scandale dit des 30 millions. Le conseiller spécial du président du Faso et président de l'AJ indique que ses avocats l'interdisent d'opiner sur le sujet. Il précise cependant, je cite, « Dans cette vraie fausse affaire Adama Kanazoé, tous les gens qui écrivent ne la comprennent pas eux-mêmes en réalité. Ils écrivent des contes vérités par ignorance du dossier et je les comprends. À la lumière de la vérité, les gens de bonne foi comprendront et fléchiront genoux pour implorer le pardon de Dieu pour avoir jugé et condamné hâtivement. » Fin de citation. Les juridictions compétentes vont-elles s'auto-saisir dans cette nouvelle affaire? Ce qui est certain, on sait ce que le nouveau code pénal 2018 prévoit comme répression des fuites d'audio. En son article 524-9, le code dit qu'est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 250 000 à 3 millions de francs CFA, quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. En captant, écoutant ou transmettant des paroles prononcées dans un lieu privé avec une personne sans le consentement de celle-ci, en fixant, enregistrant ou transmettant dans le consentement de celle-ci l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Affaire donc à suivre. Le 2 avril dernier, le président du Faso, dans une adresse à la nation, prenait des mesures pour permettre aux populations de faire face à l'impact socio-économique de la maladie à coronavirus, parmi lesquelles la gratuité de l'eau et de l'électricité. 3 mois après ces mesures de gratuité, quelle satisfaction des populations? Élément de réponse dans ce reportage de Maxime Jean-Eudes Bambara. Des mesures de gratuité d'eau et d'électricité décidées par le président du Faso au début de la pandémie du coronavirus, c'est avec satisfaction que Idrissa Ouedraogo dit en avoir bénéficié. Pour lui, il y a certes eu des difficultés liées au délestage et aux coupures d'eau, mais ces problèmes ne sont pas des faits nouveaux pour les Burkinabés. Bon, quant à nous, on a bénéficié. Ce qu'on a, on remercie le gouvernement, ce qu'il a fait pour nous, les Burkinabés. Bon, coupure là, c'est normalement, il y a des coupures. Il y a des coupures, mais ça c'est depuis
10 ans, 20 ans, ce couple, il répète quoi. Donc on ne peut pas accuser personne. Du côté des populations des zones non loties, la réalité est tout autre. Privées pour la plupart d'électricité, ces populations disent n'avoir profité que de la gratuité de l'eau. Au niveau de l'eau, en tout cas, on a bénéficié de la gratuité. Mais pour le courant, on n'a pas senti ça. Parce que nous utilisons des plaques solaires. Sinon, on n'a pas rencontré des difficultés au niveau de l'eau. Et on rend vraiment grâce à Dieu. Ceux qui ont pu bénéficier de ces gratuités, c'est ceux qui ont courant. Nous, on n'en a pas bénéficié parce que nous sommes dans une zone non lotie. Là où se trouve la fontaine, si tu pars pour chercher l'eau, c'est problème et les femmes peuvent s'allier toute la journée avant d'avoir l'eau. Durant les 3 mois, j'ai vraiment profité des mesures de gratuité, surtout au niveau de l'eau. Je n'ai pas le courant, mais à vrai dire, on a profité de l'eau. Je ne sais pas pour les autres quartiers, mais chez nous, il n'y a pas eu de coupure. Comme les gens aiment la gratuité aussi, il y avait tellement d'affluence au niveau des fontaines. Sinon, on remercie le gouvernement. Si certains ont pu bénéficier des 2 mesures ou de l'une des mesures, d'autres par contre disent n'avoir ressenti aucun effet de ces mesures d'accompagnement. Moi ici à Noloti, à Nardin, mais dans un coin ici là, il n'y a pas l'eau, moi je n'ai pas courant. Pour moi-même, franchement, je n'ai pas bénéficié aucun. Pourquoi? Bon, parce que je suis dans une zone où tout est bloqué. Donc c'est là, c'est dans le Noloti vers Goudré. Donc franchement, ça ne m'a pas rapporté beaucoup de choses comme ça. Ils peuvent tenir compte de ceux qui sont dans le loti là pour une prochaine fois. Espérons que ce cas ne vienne plus en tout cas. Mais si éventuellement ça se produit, on n'a pas tenu compte de ceux qui sont dans les zones non loties. En rappel, c'est le 2 avril dernier, lors de son adresse à la nation, que le président du Faso annonçait des mesures d'accompagnement pour permettre aux populations de faire face aux impacts socio-économiques de la maladie à coronavirus, parmi lesquels les mesures de gratuité d'eau et d'électricité. Des mesures dont l'échéance a pris fin ce mardi 30 juin 2020. Le processus de révision du fichier électoral est à sa zone 3. Les provinces du Kadiogo, du Houé et du Yatanga ont entamé l'enrôlement des Burkinabés depuis le 23 juin dernier. Comment se passe le processus? Trutuvi s'est rendu dans l'arrondissement de Ouagadougou, plus précisément à l'école communale de Ouidi et à l'école catholique de Kolornaba. Le constat, les Burkinabés ne se bousculent pas pour se faire enrôler une semaine après le lancement de l'opération. Michael Tougri. Comme la vieille Ouedraogo qui vient de se faire enrôler, Gilbert Tendrebeogo et Mamadou Ouattara, eux aussi, se sont fait enrôler. C'est pour la première fois qu'ils se font enregistrer sur un fichier électoral. Ces derniers ne cachent pas leur joie de pouvoir voter à l'élection de novembre 2020. Je n'ai jamais voté, mais c'est cette fois-ci que je suis là pour voter. Parce que je n'étais pas ici, j'étais en Côte d'Ivoire. Cette année, je suis ici, donc forcément, je dois voter. C'est la première fois que je fais cela. C'est une question d'engagement. Je n'étais pas trop engagé, voilà pourquoi je ne votais pas. Mais maintenant, j'ai pris conscience et j'ai décidé cette année de m'enrôler et de m'exprimer aussi. Mamounata, quant à elle, est venue renouveler sa carte d'électeur. Un devoir citoyen, dira-t-elle, pour les élections de novembre prochain. Ici, à l'école communale de Ouidi A, dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou, plus de 600 cartes d'électeurs ont été déjà délivrées, explique l'opérateur d'équipe. Un processus qui se passe sans grande difficulté, même si l'affluence reste toujours mitigée. On ne se plaint pas comme ça parce qu'il y a des jours où il y a de l'affluence, il y a des jours où il y a moins de personnes. Jusque-là, on peut dire qu'on a environ 2 bureaux de vote. Donc d'ici la fin, là, ça pourra donner. Après l'école communale de Ouidi A, le cap est mis sur l'école primaire catholique de Kolgonaba. Pour le vice-président de la CENI de l'arrondissement de Ouagadougou, 10 jours après le lancement de l'enrôlement sur le fichier électoral, le nombre de Burkinabés enrôlés dans son arrondissement reste toujours à désirer. Il faut encore attendre peut-être les derniers jours pour voir vraiment un grand engouement du moins. Mais vraiment pour le moment, bon, on peut dire que ça va.
parce que il y a des sites qui peuvent en tout cas enrôler 150 personnes par jour. Les partis politiques ont cru que c'est seulement à la CENI de sortir sensibiliser les gens. Alors que c'est d'abord aux partis politiques de sensibiliser les militants, de leur donner l'information. Mais vraiment, les partis politiques ont croisé les bras et attendent que vraiment, c'est la CENI quand même qui sorte pour vraiment donner le ton. Alors que non. Vraiment, j'invite vraiment les différents partis politiques, surtout les premiers responsables, à vraiment revoir leur cartouche. Moi, c'est de sortir quand même, communiquer, de sensibiliser vraiment les militants pour qu'ils viennent s'enrôler. L'arrondissement 2 de Ouagadougou, dans le processus de révision du fichier électoral, compte 31 bureaux d'enrôlement. Les Burkinabés en âge de voter des provinces du Kadiogo, du Houé et du Yatenga ont jusqu'au 9 juillet prochain pour se faire établir leur carte d'électeur. Le réseau ouest africain pour l'édification de la paix WANEP s'engage pour l'organisation d'élections paisibles au Burkina Faso. Ce réseau organise en collaboration avec Diaconia une formation pour les leaders jeunes et femmes en prévention et gestion des conflits électoraux. Objectif, renforcer les capacités des bénéficiaires pour la préparation et la tenue d'élections apaisées au Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mercredi 1er juillet en présence de notre reporter Maxime Jean-Eudes Mambara. Véritable moment d'expression de la démocratie, les élections constituent souvent des moyens d'exacerbation des tensions politiques, ethniques et même religieuses pouvant entraîner la violence. Et pour le réseau ouest africain pour l'édification de la paix, les risques de violence liés aux élections sont élevés en Afrique au regard du parcours électoral parfois joncté d'accusations de fraude, d'irrégularité et de contestation. WANEP veut donc, à travers l'organisation de cette session de formation des leaders jeunes et femmes en prévention et gestion des conflits électoraux, saisir le taureau par les cornes pour l'organisation des élections apaisées au Burkina Faso. À l'approche donc des élections de 2020, afin de contribuer donc à apaiser le climat pré- et post-électoral, WANEP a décidé d'organiser donc cet atelier pour donner des rudiments de collecte d'informations aux participants et participantes. Il s'agit de 45 femmes et 45 jeunes. Il y a beaucoup de modules. Nous aurons la connaissance du terrain et nous aurons à quel moment savoir qu'il faut prendre cela comme une information afin que le travail puisse être fait. Donc c'est tout cela qui sera enseigné au cours de ces 3 jours. Il y en a qui ont déjà l'expérience parce que comme c'est plusieurs, c'est vrai que c'est WANEP qui est devant, mais c'est plusieurs organisations qui sont là. Il y aura des partages d'expérience et pour amener les jeunes et les femmes à être vraiment des partenaires clés sur le terrain. En plus de collecter et relayer les informations, ces participants qui seront déployés dans les différentes provinces devront identifier les zones de tension sur le terrain, ce qui permettra aux structures compétentes de mener des actions en amont. Nous attendons à l'issue de cette formation que les jeunes leaders des 45 provinces, les leaders hommes et femmes vraiment soient outillés en ce qui concerne les conflits électoraux, la prévention des conflits électoraux. Et vraiment que chacun vraiment puisse comprendre qu'est-ce que le conflit électoral et quels sont les outils nécessaires pour y faire face. Le conflit électoral, c'est toute action qui vise à nuire vraiment au bon déroulement du processus électoral, que ce soit verbal, que ce soit une action physique, que ce soit de la violence. Tout ce qui vraiment rentre dans ce qui peut nuire vraiment aux élections. Cette formation entre dans le cadre du projet de mise en place d'un dispositif d'alerte précoce et de réponse rapide. Projet qui vise à renforcer les capacités des jeunes et des femmes pour la préparation et la tenue des élections apaisées au Burkina Faso en 2020. Cette formation s'étendra jusqu'au 3 juillet prochain. L'appel de Manéga a 1 an. Dans le cadre de la commémoration de cet anniversaire, le comité d'organisation a tenu une de ses activités phares ce 27 juin dans la ville de Kaya. Il s'agit de la cérémonie de récompense des acteurs qui sont parvenus à la résolution d'une crise quelconque par le biais de la parenté à plaisanterie. Nadine Zongo. Pour ce premier anniversaire de l'appel de Manéga, plusieurs activités sont au programme, mais la plus cruciale est celle-ci, la récompense des personnes qui se sont illustrées dans la résolution des crises par le biais de la parenté à plaisanterie.
La promotion de la parenté à plaisanterie, faut-il le souligner, est le cheval de bataille de l'appel de Manéga pour atteindre son objectif initial, qui est la réconciliation de tous les Burkinabés et la paix au Burkina Faso. L'appel de Manéga touche des valeurs qui sont des valeurs qui cimentent notre union, qui cimentent notre unité, qui cimentent notre cohésion et qui donnent une réalité à la nation. Et ça, c'est important. Les communautés, vous voyez, aujourd'hui, il y a des questions communautaires. Ici, il y a des questions communautaires, vous irez vers des questions ethniques, vers des questions religieuses, et ce sont les fondements de la nation qui sont en train de se rompre. Et ici, l'appel de Manéga, en s'appuyant sur ces valeurs, qui sont des valeurs qui fondent notre vie ensemble, est en train donc de créer, si vous voulez, c'est un peu comme des ressorts, de sorte à ce que les chocs qu'on reçoit de cette crise sécuritaire, des différentes situations, ne nous amènent pas donc à tout simplement nous retrouver sans lien. Donc l'appel de Manéga est en train de reconstruire cette façon de vivre. Au total, 9 personnalités physiques ont vu leurs efforts pour la réconciliation et la paix salués par l'appel de Manéga. 37 attestations de reconnaissance ont été aussi décernées à des personnalités physiques et morales. Avec cette distinction, c'est la chefferie traditionnelle qui est honorée. Alors, je voudrais donc lancer un appel à tous les autres chefs, parce que la mission du responsable coutumier, c'est de tracer les voies pour notre mieux vivre ensemble et de maintenir la coutume vivace. Alors donc c'est dans ce cadre-là que nous avons instauré les rakiré entre Kaya et Manga. Et je crois que ça a été bien perçu et c'est ce qui nous a valu donc cette distinction. On doit adopter, surtout pour notre situation sécuritaire actuelle du pays, si toutes les régions, toutes les autres communautés pouvaient s'engager à la parenté à plaisanterie, c'est nettement meilleur. La forte mobilisation autour de cette activité est déjà, selon Lukman Sawadgo, une grande victoire pour l'appel de Manéga. Occasion pour lui d'éviter les populations à faire de la parenté à plaisanterie le ciment de la société africaine. C'est que les uns et les autres sont disposés à ce que les Burkinabés parlent le même langage et regardent dans la même direction, se réconcilient. Parce que tout le monde, je pense, aujourd'hui est conscient que nous courons un risque qui est celui de ce qu'on voit comme crise militaire, sécuritaire, crise communautaire. Et ici, dans cette situation de crise, on a donc l'intelligence collective de nous retrouver unis, de nous rassembler. Je pense qu'on est encore plus faible et exposé à pire. Donc je crois que tout le monde a compris cela. Quand vous regardez la présence, ceux qui sont venus, ça voudrait dire que tout le monde est donc dans cette dynamique-là. À titre posthume, un trophée dénommé Étalon du Manéga pour la paix a été décerné à l'ancien chancelier des ordres burkinabés, le colonel Feu Mamadou Djerma, décédé le 12 juin dernier. Parmi les lauréats figure aussi le gouverneur de la région du Centre-Nord, précurseur de la réconciliation entre Manga et Kaya, le chef de Manga et bien d'autres. Les membres signataires de l'appel de Manéga sont passés de 100 à 300 du 15 juin 2019 à nos jours. Ce bilan constitue une note de satisfaction pour le comité d'organisation de l'appel de Manéga. Lancement ce mardi 30 juin à Ouagadougou d'une plateforme de commerce en ligne dénommée Chai, une plateforme e-commerce initiée par un Chinois dont le but de faciliter le commerce intercommunautaire. La société siège désormais à Ouagadougou et a été présentée à la presse. Sanata Serré. Chai est une plateforme chinoise dite révolutionnaire de commerce électronique spécialisée dans la vente en ligne. C'est une sorte de commerce électronique qui permet aux souscripteurs d'être sur le marché mondial en étant à la fois clients et vendeurs sur la même plateforme. Auparavant, Saïroui, cette entreprise de e-commerce a désormais une représentation au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Le concept du commerce est différent, mais eux, ils ont développé ce concept spécial du New Retail qui permet à chaque membre d'acheter et de revendre sur la même plateforme. La revente étant faite bien sûr par cette même plateforme-là. Il y a un fonds de commerce à déposer, il y a un pacte d'adhésion qu'il faut prendre. Alors et dès que vous avez le pacte, on considère que vous avez une boutique. C'est comme le marché de Rodoko. Beaucoup ont pris des boutiques et ils ont commencé à faire leur commerce. Également, une fois que vous êtes inscrit, vous prenez un pacte
que ce soit le VIP 1, le VIP 2, vous devenez membre de la plateforme et vous avez une boutique qui vous permet de faire vos spéculations sur la plateforme et de gagner surtout du bénéfice à temps. Cette plateforme, selon ses initiateurs, est également une solution pour atteindre la liberté financière grâce à son plan de marketing unique. Et pour y accéder, il suffit d'avoir un fonds de commerce et une identité, à en croire le responsable de Chai Burkina. Il faut une identité pour que la plateforme puisse vous identifier. Et comme j'ai dit, en fonction de vos moyens, il y a différents pactes et il faut avoir aussi cet argent pour pouvoir, vous inscrire. Alors, un pacte, c'est quoi? C'est votre boutique que vous prenez seulement. Alors, je note en passant que le VIP 1 vous permet seulement de faire la promotion de l'entreprise tout en gagnant aussi un bonus d'encouragement. Mais à partir du VIP 2, qui est également un pacte, vous permet de vous inscrire à 35 000 et de déposer également 63 000 pour pouvoir faire votre commerce. Et le pacte au complet fait 98 000. Cette plateforme est un système à la fois de commerce électronique traditionnel et de marketing relationnel. La société a installé plusieurs services centers dans la ville de Ouagadougou et les inscriptions sur la plateforme sont déjà possibles au siège de l'entreprise. L'Afrique subsaharienne du naufrage collectif à la renaissance par la démocratie consensuelle. C'est l'intitulé de l'ouvrage de Paul Bassolé qui a été présenté à la presse ce mardi 30 juin. L'auteur, à travers cet ouvrage, appelle à un retour aux valeurs africaines pour un développement endogène. Abdoulrahim Niné. Dans cet ouvrage de 138 pages, l'auteur revient sur l'histoire politico-institutionnelle du Burkina Faso en particulier depuis les indépendances. Selon Paul Bassolé, les dirigeants africains en général n'ont pas pu se défaire du joug colonial pour adopter un modèle de développement propre à l'Afrique. Il estime donc que l'Afrique s'est certainement trompée de chemin et propose à cet effet une démocratie consensuelle comme la solution. Un ouvrage qui tente à démontrer que les Africains n'ont strictement rien à envier aux Occidentaux en termes de démocratie, c'est-à-dire de mode de savoir vivre. La démocratie qui nous a été imposée repose sur la loi de la majorité. Or, la loi de la majorité n'est en temps de paix que ce qu'est la loi du plus fort en temps de guerre. Donc, elle est irrationnelle. Par contre, le consensus va de l'idée que plus on est à se mettre autour d'une table pour réfléchir à la réponse à un problème, et plus on se donne de chances de la trouver. L'auteur soutient ainsi qu'il faut ressusciter les valeurs traditionnelles africaines pour construire un État fort et paisible sans pour autant se défaire totalement des valeurs occidentales. Nous avons un avantage de connaître deux systèmes de valeurs, le nôtre et le leur. Donc nous sommes mieux armés pour construire quelque chose d'entier. Ce n'est pas un retour aux sources. Nous puisons ce qui est positif dans nos sources et nous les enrichissons des apports des autres. C'est toujours un avantage que de s'ouvrir. Né en 1947, Paul Bassolé est titulaire d'une maîtrise en gestion des entreprises de la faculté de droit et des sciences économiques de Nice en France. Il a été chef des services comptables de la régie d'Abidjan, Niger et a également été assistant du directeur financier de l'ex-compagnie Air Afrique. L'Afrique subsaharienne du naufrage collectif à la renaissance par la démocratie consensuelle est son coup d'essai et c'est le tome 2 de l'œuvre qui a été présenté à la presse. Ailleurs sur le continent, RDC, l'Église catholique exige la fin de la coalition au sommet de l'État. La formation du président Félix Tshisekedi et celle de Joseph Kabila sont sur de mauvaises ondes. L'Église catholique essaie de rappeler les deux partis à l'ordre.
Alors qu'entre la formation de Félix Tshisekedi et celle de son prédécesseur Joseph Kabila, les couteaux sont presque tirés, l'Église catholique s'invite au débat. Mardi, l'archevêque de Kinshasa s'est prononcé en faveur de la fin de la coalition au pouvoir dans son pays. Pour Fridolin Ambongo, les coalisés ne se font plus confiance et le responsable de la brouille au sommet de l'État est connu pour l'archevêque, la majorité parlementaire détenue par l'ancien président Joseph Kabila. Distribuant les mauvaises notes, l'archevêque de Kinshasa accuse la présidente de l'Assemblée nationale congolaise de mépris au sujet du renouvellement à la tête de la commission électorale, tout en appelant les catholiques à se mettre en ordre de bataille sur la question. Autre pomme de discorde entre les alliés en RDC, les réformes de la justice initiées par des députés pro-Kabila. Reste à savoir si la scène de ménage entre le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et le cap pour le changement de l'actuel président ira jusqu'au divorce, avec en filigrane l'incertitude politique pour la RDC. Libération sous caution de l'ex-première dame du Lesotho, accusée de meurtre sur sa rivale. La justice a ordonné dimanche sa libération conditionnelle avec une caution fixée à $576, soit environ 300 000 francs CFA. L'ancienne première dame du Lesotho, accusée du meurtre de la femme de son mari, a été libérée sous caution lundi après avoir passé 3 semaines en prison. Messia Tabané avait été inculpée en février après que la police l'a interrogée sur le meurtre en 2017 de l'épouse de l'ancien Premier ministre Thomas Tabané 2 jours avant son investiture. Elle avait d'abord obtenu la libération sous caution, mais cette décision avait été annulée. La pétitionnaire m'a demandé la libération sous caution. Je la lui accorde sous certaines conditions. Messia Tabané a été accusé d'avoir orchestré le meurtre de Lipolelo Tabané qui a été brutalement abattu devant sa maison à Mazero. La police l'a également accusé d'avoir tenté d'assassiner l'ami de Lipolelo Tabané. Il s'agit de Tato Sibola qui avait été blessé lors de l'attaque. L'ancien Premier ministre Thomas Tabané était impliqué dans une affaire de divorce avec sa femme lorsqu'elle a été tuée à l'âge de 58 ans. Et voilà qui met fin à ce journal, une édition qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur True TV.